Non, pas ce week-end. On organise une soirée à l'appart, Hope. Embrasse Faith et papa pour moi. Je suis arrivé à la pataugeoire, annonçai-je à ma sœur. Je t'assure, Ice, je suis sûr que ton coach t'a imposé ça pour te punir, raille-t-elle à l'autre bout de la ligne. Me punir. Comme si je ne l'étais pas assez comme ça. Pendant quelques heures, quelques jours, mes potes ont vraiment fait la tête. Liam est allé jusqu'à m'ignorer ostensiblement, très contrarié que j'ai eu l'outrecuidance de mettre en péril notre dernière saison de hockey à Brown. Puis ils ont fini par arrêter de bouder lorsqu'ils se sont rendus compte qu'en étant sur la touche 6 semaines, je ne manquerais que 2 ou 3 matchs amicaux. Me voir tourner en rond comme un lion en cage a également eu raison de leur colère. Parce que la vérité, c'est que j'ai commencé à patiner à 4 ans, et depuis, ça ne m'était pas encore arrivé de rester si longtemps loin de mes patins. Ma pénitence, je la sens bien passée. Pas besoin que mes meilleurs amis en rajoutent une couche. Pendant ces quelques jours difficiles, mes sœurs n'ont cessé de m'appeler, pour me divertir, me soutenir. Parce que nous ne sommes pas très démonstratifs dans cette famille, mais on connaît le poids de nos liens. Jamais, jamais plus, on ne laissera tomber un des nôtres. Ça reste à prouver. Imagine-moi, seul mec dans un bassin rempli de sirènes. Tu crois que je vis ça comme une punition? Peut-être au contraire que c'était pour me remonter le moral, blaguai-je alors que Hope s'insurge dans le téléphone, ce qui me fait marrer encore plus. Sinon, tu comptes bloquer le passage encore longtemps ou tu vas finir par te décaler? Persifle une voix de femme, sensuellement éraillée, qui entre en communication directe avec mon bas-ventre. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais elle devrait songer à chanter du jazz, ou de la soul peut-être, avec une voix pareille. Je dois te laisser. Il paraît que je provoque un embouteillage, ironisai-je en raccrochant. Je n'ai pas le temps d'esquisser le moindre geste ni de me retourner que je me fais bousculer par une jolie blonde. Un physique gracile, délicat, duquel émane une fragilité qui contraste terriblement avec la voix grave, presque érotique que je viens d'entendre. Si j'en crois les éclairs qui sortent de ses yeux, la demoiselle n'est pas ravie de me trouver ici et n'a franchement pas l'air d'apprécier mon humour. Elle me dévisage un instant avant d'ouvrir la porte de la piscine olympique de Brown. Depuis l'intérieur du bâtiment, elle me lance l'air narquois. « J'imagine que tu sais ce qui arrive aux marins qui s'approchent des sirènes dans l'Odyssée ?» Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce dont elle me parle. Je suis juste captivé par ces 2 billes chocolat qui continuent de me fusiller sur place, ébranlé par sa voix décidément envoûtante, ambiance whisky, cigarette et piano-bar. Sacrément excité aussi à l'idée de croiser ce joli minois en maillot de bain d'ici quelques instants, car j'imagine qu'elle vient pour l'entraînement. L'heure et sa silhouette athlétique sont de bons indices. Pas la peine de me féliciter pour mes talents de détective. Je longe le couloir carrelé de blanc, bleu et rouge. L'odeur de chlore me pique les narines. Je ne suis pas habitué à ce parfum de trop propre, une odeur aseptisée proche de celle des hôpitaux.